Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission AgroMag. Aujourd'hui nous allons parler de l'agroécologie. Voilà, c'est pourquoi nous avons reçu pour vous le professeur Roger Kizungu. Bonjour professeur. Bonjour. C'est quoi agroécologie? Bon, l'agroécologie c'est toute une science à part, mais nous allons plutôt aller tout droit au but. Comment est-ce que nous prenons que l'agriculture puisse aller vers les principes de l'agroécologie. En résumé, il s'agit tout simplement, si je peux expliquer très facilement, il s'agit d'essayer d'imiter le fonctionnement de la forêt. Vous voyez comment la forêt fonctionne? Vous pouvez laisser la forêt, elle va se nourrir elle-même et elle va continuer. Si elle n'est pas dérangée, elle va prospérer. Donc, dans les principes qu'on utilise dans l'agroécologie, en gros, c'est les principes d'abord, on conserve la biodiversité. C'est-à-dire, quand vous irez au champ, vous verrez que les principes de base, c'est vraiment protéger la biodiversité. C'est-à-dire la diversification des cultures, la diversification des espèces, des animaux. Quand on est au champ, on n'a plus les soucis de faire seulement une seule culture, comme le maïs par exemple. On n'a plus à faire seulement une seule culture comme le manioc. Vous aurez des amples explications au champ. Les soucis aussi, c'est de nourrir la terre, les sols en particulier. Nourrir les sols pour que les sols puissent nous nourrir aussi. Régénérer l'air, régénérer l'eau. Voilà les gros principes qu'on essaie d'exploiter en agriculture pour bien produire. Voilà, pour mieux comprendre, nous allons à la ferme et vous allez suivre les explications. Alors, ce que tu appelles Kosangisa Lingala, c'est ce qu'on appelle l'association des cultures. Alors, cette association l'est fait pour, comme il a dit, pour la rentabilité. Au lieu de faire toute une plate-bande à monoculture, nous respectons, quand il s'agit de la culture principale, on respecte le nombre de pieds. Après, quand on respecte le nombre de pieds, on regarde que sur la plate-bande, il y a encore des espaces vides. Ce qu'on a toujours dit, les espaces vides, ça occasionne les mauvaises herbes. Quand il y a l'espace vide, il y a les mauvaises herbes qui poussent rapidement. Alors, pour éviter, parce que pour rentabiliser, on voit, et la main-d'œuvre, on doit diminuer la main-d'œuvre sur la plate-bande. Alors, pour ne pas faire chaque fois les sarclages, on met l'amarante. Cette amarante va nous donner les légumes pour manger ou bien pour vendre. Et en plus, il va nous aider à ce que les mauvaises herbes ne puissent pas pousser rapidement. Et l'amarante ne fait qu'un mois. Quand on récolte l'amarante, le dongo est toujours là. On peut mettre encore une autre culture qui va couvrir le sol. Parce que l'objectif, c'est de ne pas laisser les rayons solaires attaquer notre sol pour ne pas l'appauvrir. Et quand on met une autre culture de 1 mois, on va récolter cette culture de 1 mois. Et on a toujours la culture de 3 mois qui continue à être récoltée. Et à ce moment-là, on peut se retrouver sur une plate-bande avec 5 cultures. On peut se retrouver avec 4 cultures. Et tout ça, ça va rentabiliser. Et ça va permettre qu'il y ait de l'ombre, que les mauvaises herbes ne puissent pas pousser. Depuis que j'étais trop jeune, j'ai vu ma grand-mère pratiquer cette façon-là. Et aujourd'hui, avec la recherche, aujourd'hui on parle de l'agroécologique. Mais moi, l'agroécologique, je l'ai appris il y a longtemps. Depuis que j'avais 12 ans, j'ai vu que dans les champs de ma grand-mère, c'était comme les jardins dedans. Il y avait les arbres fruitiers, il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. On ne pouvait pas trouver un chez ma grand-mère quelque part où il n'y a que les orangers. Non. Il y avait les orangers, il y avait les maracujas, il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Il y avait toutes sortes de légumes. Et l'agriculture était toujours associée à l'élevage. On utilise toujours les engrais biologiques. Et quand on fait l'association,
il y a les cultures que nous mélangeons, on sait déjà que ça, on a déjà associé ces cultures et ces cultures se supportent entre elles et ne posent pas de problème. L'insecte qui aime manger les maïs, quand il trouve les haricots, il n'attaque plus les maïs. Tu vois? Nous, on essaie un peu de faire cette association. C'est pour la rentabilité, mais c'est aussi pour éviter que les insectes puissent attaquer nos cultures. Et là, on n'a pas besoin d'utiliser les engrais chimiques. Donc ceux qui pratiquent la monoculture, ils sont en train de s'appauvrir de jour au jour. Parce que quand vous mettez la monoculture, vous attendez une culture, par exemple, de 3 mois. Vous croisez les bras pendant 3 mois, vous êtes en train d'attendre que vous puissiez récolter l'aubergine ou bien une autre culture de 3 mois. Ce n'est pas normal. Et ceux qui mettent, par exemple, que les maniocs, il y a les maniocs qui font 6 mois, il y a l'autre qui fait je ne sais pas c'est combien de temps. Vous allez attendre, vous croisez les bras pendant 6 mois, vous attendez les maniocs. Ce n'est pas normal. Prenons le cadre de maïs. Vous mettez le maïs sans association. Comme on le fait au plateau de Bateke. Et même ici, c'est rare quand même parce que les gens ont commencé à pratiquer l'association. Vous mettez le maïs, vous allez attendre le maïs pendant 6 mois pour les récolter. Et quand vous allez les récolter, vous allez manger que le maïs. Est-ce qu'une femme ménagère a besoin que de maïs? Je ne pense pas. Une femme ménagère a besoin de beaucoup de choses. Nous, les mamans, quand nous préparons, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de la tomate, on a besoin des légumes, on a besoin de viande ou de poissons. Alors, nous, ici, on est en train de réfléchir sur ça, comment est-ce qu'on peut être autonome. D'abord nous-mêmes, quand je parle de nous-mêmes, ceux qui vivent ici à la ferme, et nous qui sommes à la maison, après, parce que nous, à la maison, nous constituons déjà 3 ménages. Ici, à la ferme, c'est une ménage, ça fait 4 ménages. Et il nous reste, comme l'objectif c'est d'atteindre 15 ménages, il nous reste le reste des ménages que nous devons fournir aussi. Et là, nous sommes en train de gérer 1 hectare. 1 hectare, nous allons nourrir 15 ménages qui fait 75 personnes. Et imaginez, si vous multipliez par 10 hectares, vous allez nourrir combien de personnes? Si vous multipliez par 1000 hectares, imaginez la suite. Et ça a un avantage. Mbinzo, oyazolanda dongo. Moi, soit yokuta nana ponti, moi les sous dongo, les adi. Ou pe azolia dongo, soit yokuta nana ponti, moi les ponti. Azolia dongo, soit kuta na pointe, moi la pointe exacte. Ou pas azolia pointe, soit kuta na dongo, moi pe alia dongo exact. Est-ce que nombre ya bapi bo classe a calculé to boboa kaka ndenge ba boa kana germois? Bon, net na gombo est calculé. Pour gombo est par poké. Gombo est par poké. Na plate bande na biso, il y a 1,50 m x 10 mètres. Tout ça na 53 pieds. 53 pieds. Oui, la distance il y a 50 x 50 cm. Tout ça na 50 pieds il y a gombo. Est-ce que Kolongolango est combien de temps pour que comme est-ce que consommable? Consommable bon, il dirait après 3 mois. On a dongo to point. Dongo. OK. Pointe azana 1 mois. Ya kolia yi. Ah donc bolongo la pointe dongo etikali oui. OK. Dongo ezaneti plante principale ni pointe ezaneti plante de couverture pour ils ont évité contre les rayons solaires. Ils ont couvrir ma belle. L'objectif il y a biso ya biloko o toujours ça. Est-ce que ça kaka pona kolia ou bien pona nourrir la population? Bon. Première chose c'est na pona kolia. Kolia do bino mo na famille. Banina pona biso moko na famille. OK. Surtout to moni ke biso moko na famille to tondi nde toza déjà na possibilité ya kopesa na bato libanda. Est-ce que les lots oyo soki baye na aide bozala na capacité ya ko laisser pena population ya Kinshasa? C'est le gouvernement a bien supporté bino. Parce que on a zomone za nango ba propre moyens ka ba propres efforts. Oui, to kolesa. OK. To kolesa na 1 hectare on nourrir déjà 15 familles. 15 familles déjà et on nourrir déjà na 1 hectare. Mais biso tozo banana petit à petit. La minute tozo déjà na 3 familles.
tozolesa maintenant nous tokomi na 15 ménages te. Siko pona okoma na 15 et sengi nini? Kokoma na 15 pour nourrir 15 familles et sengani. Et sengani moyen et la possibilité. C'est-à-dire que pour le moment ba moyen pesa minamité. Na me pesa mité. Yango tozomekana na otoza na biso moko to meka ko évoluer na. Siko ko sengani na ba konjo bazolanda. Ba soutenir biso kaka. Ba soutenir biso. Avantage na biso et avantage na bango. Avantage na bango et avantage na biso. Pe pour na biso nyonso. Ils allaient bien. Pour na magabosa ya osangisa bibwele, d'abord totanga bibwele za associé. So totali awa, toza na dindon, toza na pintade, toza na kana, toza na soso, toza na meme. Awa na kati ya mai, toza na ngolo, toza na mungusu, toza na kongo ya sika na tilapia. Alors, kosangisa bango par rapport à la maladie ya mabata, eza maladie ya sosote. Donc, toki kozwa maladie et koboma basoso nyonso, mais jamais koboma na mabata en même temps. Ce qui fait l'avantage aussi. C'est-à-dire que ferme na biso kokufa te soki basoso na biso nyonso bakufi. Ça c'est la chose. Après, pona kosangisa lisusu, soko tali bien. Soko tali kuna na ndako ya basoso na ndako ya mabata. Hein? Ils ont un tuyau et les kiti na kati ya étang. C'est-à-dire que bagné na bango ils ont lié ça étang. Leur étang est lié, mabata pe bazolia na kati ya étang, bambisi pe bazolia na kati ya étang. Donc aliment kako bazaka no en commun, ça peut-être aliment ou complément. De bazanango en commun. Mais à part aliment en commun, même akolia matiti na ye. Mabata azolia ba ver de terre na ye, azolia ba biloko msu na alia pe na bambisi. Hein? Donc dendon aza pe na ye complément yende asala ka ke pelouse oyo ezala boye alia ka pelouse makasi. Bango na ba pentade. Donc ba nyama nyonso ba fourmi nyonso bazotambola bango bazolia mutu na mutu azolia na ndenge siko ya régime na ye. Donc au sangisa bango ils ont un avantage pour un espace mouké toujours ça là ba ressources nyonso eza sur place. Voilà, merci. Makambo eza sérieux parce que et comme igolekelanga. Pour ça to sala ba émission ebele oyoka pena spécialiste azolo bakeno eza mabe ko sangisa moi bambisi ebele mais na ye ko découvrir awa que association esuki kaka na bilanga pamba te esuki peka na bibwele kaka te koti tina mai. C'est-à-dire que bosangisi ngolo, mungusu, tilapia, bango nyonso bazo vivre ka ici comme ainsi de suite. Est-ce que eza danger te pona bangolo to pona batilapia parce que batmusu balobaka non bangolo baliaka batilapia, mingusu baliaka bangolo ainsi de suite. Est-ce que bosala ndenge nini pour que bango nyonso bazala malamu? Alors, toponi ngolo na mungusu po bango baliaka na se. Baliaka pe tilapia. Tilapia nzamba sala ke tilapia botaka ebele. Soko tiki tilapia e moko ba ozala ebele ba koma pesu minene te. Donc le fait que ngolo alie pe ndambo asali régulation ya population ya tilapia. Ozomona complément za wana. Kongo ya sikaliaka na katikati. Tilapia yaliaka likolo. Donc bazana compétition ata mongo te o azolia na na se, mususu azolia na katikati, mususu azolia likolo. Donc mai na biso zo chomete. Siko namoni pe mabata bazo fréquenter pe mai. Mais bato balobaka mabata pe balia kambisi. Est-ce que ça peut risquer te? Justement, mabata d'abord alia ka pe mbisi. Tilapia so moine babotaka ba milliers de milliers. Donc attention mabata balia ndambo bakolia penza nyonso te. Hein? En plus baliaka maki balinga maki ya magoro do makasi. Eza moi friandise na bango. Donc biso to sala sous chasse ya ba magoro do te po batila banane ba mabata bazona. Donc eza complémentarité do sala mana mabata ta balienda mbisi me baliaka nyonso te. Attention balienda mbwana bazo transformer ngo pesu na protéine kaka ya mabata. Toye awa tomoni osangisi banyame bele awa. Est-ce que eza mabete bosala ndenge nini po ke ba mesana bango nyonso? Bon, eza mabete parce que tomoni déjà banyama nyonso
tozo mesisa bango po balekana ko mesana bango bameka ko mesana bango lisanga na moko parce que soki bakomi mbala liboso okomona bango babandi d'après ba mesani yango tozo meka bango kosangisa bango toyeba bango moko na moko. Vraiment likambo yo elekela bakino parce que même ngama opele kelinga nalingi vraiment tangolo ba makambo eza sérieux otala vraiment caméra parce que ezana batu misusu balingi bazwa pression ya makambo yo eza mbala liboso. Est-ce que bango nyonso baliaka biloko moko to okabolaka selon nourriture na bango? Bon eza ndenge tozo mesurer eza à chacun zolia na capacité na ye mais surtout calculer bango na mesure bazolia tous ensemble bazolia ensemble. Bango nyonso bazolia ensemble. Bango nyonso pe baliaka nourriture moko. Baliaka nourriture moko. Oh mais c'est dangereux. Est-ce que dendo na soso bavanda place moko? Bon eza yango na lobi eza ndenge ko mesisa bango. Yango to tche bango lisanga. Première fois so tche bango mona bango babandi ko bunda après ti ba ko mesana. Mais bazoli ti soki ba mesani ba kompe ko lia place moko. Ba okabolama est-ce que eza mabete peut-être maladie ya mabate ko na basoso ya basoso ke na ba dendo ainsi de suite. Est-ce que inconvénient eza te inconvénient eza te. Ingénieur to zalaki na déjà kuna okoko bakisa nini par rapport ya ingénieur utolo? Bon pona ba bibwele soki tozongi par rapport ya makamba bilanga ndenge tozo sala association pona bilanga ndenge moko pe tozo sala association pona banyama. Bon, toujours sangisa banyama pour tous à l'avantage. Donc association linko lo bako sangisa donc eza on GT. Oui. On GT. OK. Précisez parce que bakino ba kanza keza ONG. Bon, association eza ko sangisa. Eloko na eloko ojango o sangisi yango. Et comme ko vivre place moko. Ce qui nako ki ko pesa idée par rapport ya kolia na bango ndenge bo utuloba. Ce qui ko pesa maladie. Bon, nakolia na bango pena en tout cas maladie pena eyaka penati po na ninge bazabongo nyama tozoye ba caractéristique na ye oui sengili ki aza maladie oui c'est qu'il faut qu'on traiter côté aliment to landela pena bango bazala pena bien côté pied ya maladie traitement na bango pe to landela makamno surtout elekaka kitoko. En cas ya maladie ceux qui moko aza déjà atteint bosala ndenge nini pour que ba wana msusu bazala atteint to longolaka ye déjà bolongoli déjà longoli pour contaminer susu baninga msusu te. Tomati na niveau ya likolo kuto ya kotala pe ba association ya ba arbre fruitier. Donc awa kali kamka ya association kadona banzete pe bozo sangisaka na banzete siko awa bozana banzete ni bosangisa banzete ni bon banzete ya mbuma bespèce tuza na bespèce ya banzete ya bambuma. Exemple na nous na nzete ya manga o tuzaleli tuza na banzete ya manga tuza na nzete ya jacquier tuza pe na nzete ya safutier. Mais eza kaka ya banzete ya ba arbre fruitier te na se ya banzete ya ba arbre fruitier tuza pe na banini ya manioc pondu manioc bosangisi na pondu. Oui tusangisi banzete ya mbuma na ba pondu. Est-ce que tant bozolo na banzete wana epi bolo na ba pondu banzete bozo kuta o eza naturel bozo longolango to bosande wana tolongola kango te pona nini est-ce que ozala pe mabete pona banzete bolo te yango kutu eza bien banzete o toyo kuta sur terrain to taya kango na dimension ya 50 cm soki to taye ba o to taye etikali na niveau ya mabele ebandi ko pesa pe vitamine na mabele donc toza na avantage nango donc po ye pesa sous vitamine na mabele siko ko loba nini na bato bakata ka banzete nyonso avant balona ba arbre fruitier. Bon, conseil na kopesa na bato bakata banzete bakata susu banzete te nzete eza vie ya mabele yango nde esalaka mabele ezala na bomoi tango kati nzete seke obomi nzete obomi pe vie ya mabele. Mais bato baloba ke misisa nzete nde boma mabele siko yo komi susu ke nzete eza vie ya mabele su ndenge ni te misisa nzete ebomaka mabele te.
misisa nzete ebomaka mabele te. Au contraire, mabele nde asimbaka nde misisa ya nzete. Soki mabele eza te, nzete pe moye ezala eza pe te. Na faveur ya mabele nde nzete azo profiter. Voilà, ingénieur tomoni na kati ya elanga na yo tomoni mwa ba bidon, mwa ba milangi otoboli pe na kati eza na mwa ba mai. Pour la signification nango nini to importance nango eza nini? Bon, bawana babidon na tchaki bongo eza système ya goutte à goutte. Système à goutte eza moyen ya arrosage. Par exemple na maraîchage, toza na deux fois ya arrosage. Na tongo na pokwa. Alors, lokola toza na niveau likolo, moyen ya kosalaka ya komemaka arrosoir ko bana na niveau ya 7 na niveau likolo, eza te. Nde tozui système ya kotangisaka mai na nzete place ezaleli etangaka litanga. Oto sali bongo eza nini kilité ya pastèque. Na place ya komemaka arrosoir, olongaka nango na se omataka nango likolo, nde tozui système ya kotia ba bidon na basinga ya perfusion et permettre biso pour l'arrosage. Est-ce que moi litanga na pena ndenge yo mo ozolobela na moi litanga na est-ce que contribuer pe na nzete? Oui, ils ont contribué à nzete. Ils ont contribué à nzete bon net na plante moko. OK. Tout ça na bidon il y a 5 litres. Après 3 jours, ce qui m'a yesili, vous a obligé à roya kozongisa mai na kati ya bidon. Donc 5 litres 3 jours. Oui, 5 litres 3 jours. Ce qui est sili au bakisi. Pendant combien de temps? Bon, pendant 3 mois. Bon, ils ont kilité à 3 mois. Est-ce que vous avez kapone langa to même na mbula pe ezalaka? Te wana ezaka pone langa. La saison ya mbula mayo sali le système à goutte ezate. Pour mai déjà o nzambe azopesa biso ezo permettre ya arrosage ya mabele. Ok, merci Boyoki d'explication. Ingénieur junior à Pesibino, je crois, Bozala qui satisfait. On a eu que Boza est belé pour la kolanda émission d'Abino à Gromag. La seule émission Oyo et ça la fierté. Il y a agriculture, nakati Yambo Kanabiso RDC. Ingénieur et junior, en tout cas, merci. Merci. Ma ignoso et utaka likolo. Et qui t'a kayangondé qui n'a pas dérangé. Étant qu'on a nassé. Or, maïwana, il ne faut pas qu'il y ait nassé. Il faut souker là et quand on a katia mabele. Il y a une courbe de niveau de sorte que ce maïe, au lieu que chola et telemi, si mes côtes nassé à mabele. Alors, maïo yonde sikoyo, après, tu vas retrouver un nassé. Ce qui est mon source siko place maïe bimaka. Maïwana des eaux alimentées, maziba. Donc Nzambe asala ke mai euti likolo eza surchargé na ba poussière mingi et komi na mabele et koti na kati ya o nyonso komi neti filtre ya munene aso e koti et komi na couche ya imperméable et bandi okende siko côté ya ba ruisseau to récupérer ngo na kati ya ba étang. Quittons Kinshasa pour le territoire de Gungu où les amis font la culture des manioc. Suivons et nous allons revenir tout de suite après. Evariste Kisangala Mangunji. Je suis basé au chef-lieu du secteur Mungindu, territoire de Gungu dans la province du Kwilu. Je suis de la COPAM, coopérative agricole de Mungindu. Nous sommes juste au champ de manioc et à votre gauche, c'est 2 hectares de zizila, 2 hectares de champs zizila, plantés depuis le mois d'août 2020. Bientôt, ça va accomplir 1 année. Et à votre droite, c'est 2 hectares aussi de champs de manioc de la variété Sansi, et bouturés depuis le mois d'octobre 2020. Nous achetons cela à l'INERA, nous nous organisons, on met un peu d'argent, on s'organise ainsi, on achète les boutures ainsi que les semences bases et nous venons, nous multiplions cela et après nous distribuons aux ménages et aux OP. Nous préférons ces variétés parce que ce sont de nouvelles variétés, ce sont des variétés améliorées, ça donne une grande production agricole. Parce qu'avec 2 pieds déjà, vous pouvez remplir votre corbeille et rentrer. Et ce sont des variétés qui n'ont pas surtout accès à des maladies des plantes.
Bon, nous sommes organisés en coopérative des producteurs agricoles de Mungindu. Il y a des ménages, il y a des OP. Nous nous sommes mis ensemble pour travailler ensemble, vendre ensemble pour diminuer le coût des transports, diminuer certaines difficultés. Je pense que nous voyons tous, hein, il y a la misère qui bat son plein. Nous nous sommes organisés ainsi pour essayer de produire abondamment, avoir suffisamment de la nourriture d'abord pour nos ménages et avoir aussi beaucoup de produits pour vendre et avoir un peu d'argent pour nous soulager de certaines difficultés et améliorer certaines conditions de nos vies. Pratiquement, vous voyez que dans les temps, vous êtes témoin que dans les temps, nous, quand il y avait des matchs de football, nous on allait voir la télé à l'Inera, à Kabourido, à 25 à 40 km d'ici. Et parfois on dormait même là-bas, parce qu'il n'y avait pas de télé sur place. Mais aujourd'hui, vous verrez que la plupart des maisons ont déjà des télés parce qu'ils ont vendu leurs produits. Ils ont eu de quoi acheter la télé. Et on dormait aussi, la plupart des ménages dormaient sur des nattes. Mais aujourd'hui, avec les produits qu'ils ont vendus, on arrive quand même à acheter des matelas, les gens dorment un peu bien. Et il y a aussi l'habitat, les gens ils sont en train de construire. Et les enfants essaient aussi d'étudier. Je venais aussi de voir qu'il y a ceux qui commencent même à acheter parfois des motos pour les déplacements de Mungindu Kikwit, car dans les temps, on faisait les pieds jusqu'à Kikwit. Il y a bien des difficultés. La difficulté à nous, vous voyez que nous sommes en train de produire le manioc, nous devons les rouir. Mais l'eau est très éloignée, sur parfois des pentes très raides, et nous n'avons pas suffisamment de l'eau, il n'y a pas de forage chez nous. Et nous avons des difficultés de rouir les maniocs. Et les transports du milieu de production jusqu'au village, c'est un problème aussi sérieux s'il faut transporter sur la tête. Et le déplacement, le transport de produits du village jusqu'au lieu de commercialisation, ça pose aussi des problèmes parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Nous, dans notre OP, nous préférons les maniocs. Nous avons au moins 6 hectares de manioc maintenant. Il y a 4 hectares à maturité et il y a 2 hectares que nous avons plantés au mois de février et mars. C'est encore jeune. Bon, mais les autres là, ils produisent les maïs. Ils en ont déjà stocké. Il y a de ceux qui ont choisi les arachides et c'est déjà stocké dans les mini-dépôts. Je souhaiterais demander aux amis de la contrée parce que nous sommes dans un grand bassin de production. Mungindu, c'est vraiment un bassin de production important. Je demanderai aux autres ménages, aux OP de s'organiser pour qu'ils puissent travailler ensemble pour que nous puissions produire abondamment et essayer de diminuer certaines difficultés de la vie. Mais quant aux partenaires désireux, certains organismes, ils peuvent nous aider pour nous accompagner et en sorte que nous puissions augmenter peut-être notre capacité, c'est-à-dire nous donner parfois des formations, comment nous pouvons produire abondamment, comment on peut nous aider à nous fournir les intrants agricoles. Et aussi, vous voyez que la manière que nous entreposons nos produits, c'est pas commode, ils peuvent nous aider pour le stockage des produits et parfois nous aider à évacuer les produits. C'est au moins ça. Pour nous de savoir que vous étiez nombreux à suivre cette émission. Bonne suite des programmes et au revoir.